10 années se sont écoulées depuis. Sagar est parti à Dehradun pour poursuivre ses études, puis à Londres. Et Ganga attend son retour avec impatience depuis qu'il est parti. Elle s'accroche à ses heureux souvenirs de Sagar pour survivre. Elle est un peu folle, mais Ganga est une fille très intelligente. Elle a passé son bac, elle est toujours première de sa classe. Et chaque fois qu'elle remporte un prix, elle pense à Sagar et est impatiente de le revoir. Maharaji! Hé, Maharaji! Est-ce que Ganga est rentrée ou pas? Oh, je ne l'ai pas encore vue. Est-ce que tu sais où se cache la petite princesse? Ganga n'est pas encore entrée à la maison. Pourquoi tu cries comme ça? Elle est en route. Ah, juste ciel! Depuis que madame lui a confié des rituels, Ganga va sans faute tous les matins à l'aube se plonger dans le Gange. Ganga devrait bientôt rentrer. Toi et ta précieuse Ganga. Ganga? Eh oh, Ganga? Ganga! Le soleil brille de tout son éclat. Alors comment est-ce que tu arrives à le regarder en face? Tu sais, Pooja, je n'avance jamais dans la vie avec les yeux baissés. J'ai toujours regardé les gens droit dans les yeux en leur parlant. Devrais-je baisser les yeux en vénérant une déesse, c'est ça? Ce serait une insulte de faire une offrande au soleil sans le regarder. On m'a toujours appris que le dévot doit s'efforcer de s'unir avec la déesse qu'il vénère et qu'il faut lutter sans relâche pour y arriver. Et on vénère justement sa déesse chaque jour et chaque nuit. Est-ce que tu parles du dieu soleil? Il n'y a qu'une personne que je vénère. Sagar. On y va? Viens, allons faire nos prières. Il faut que je me change. Tu viens? Pooja, tu peux faire le tour du temple pendant que je fais mes prières. Mon Dieu! Quand Sagar reviendra-t-il? Jusqu'à quand vais-je devoir appliquer le vermillon sur ma tête en cachette? Lorsque Sagar reviendra,
Pooja verra que Sagar et moi sommes comme un couple. Que le couple Sagar et Ganga est un couple qui est fait pour être ensemble. N'est-ce pas? Tu as terminé tes prières? Cet amour que tu ressens pour Sagar est inconditionnel. Toutefois, je t'avoue que je me fais du souci pour toi. Pourquoi? Parce que tu es aussi innocente qu'un enfant. Ça fait un moment que Sagar vit à l'étranger. Et à ce qu'on m'a dit, vivre à l'étranger peut changer quelqu'un. Que feras-tu s'il a vraiment changé? Et s'il ne ressent rien pour toi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous nous connaissons depuis l'enfance, lui et moi. Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Quant à toi, tu devrais en revanche arrêter de réfléchir autant. Ce qu'il y a entre Sagar et moi, c'est comme la rivière Gange et son cours. Ou le soleil et le ciel. Ou une fleur et son parfum. Ou... C'est bon, j'ai compris. Arrête avec tes répliques de film à l'eau de rose. Si tu as autant confiance en Sagar, je pense que tu devrais lui demander s'il t'aime aussi ou pas. Bien, je n'en ai pas le moindre doute. Mais toi, tu peux être si stupide. Vraiment. Sagar le sait aussi bien que moi. Nous reconnaissons l'amour qu'il y a entre nous. Voilà Jalebi Prasad qui arrive. Pas Jalebi Prasad, mais JP. C'est comme ça que je l'appelle maintenant. La dernière fois qu'on s'est parlé sur Skype, Sagar et moi, tu sais ce qu'il a dit? Que dorénavant, on l'appellerait JP. JP! JP! Allez! Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que vous regardez? Êtes-vous ici pour harceler les filles? Devrais-je appeler la police pour qu'elle vous arrête? Mais on ne faisait rien que regarder, c'est tout. Quoi? Regardez quoi? Allez, sortez d'ici! Je t'avais dit qu'elle était folle. Qu'est-ce que tu lui murmures à l'oreille? Vous ne m'avez pas du tout entendu? Allez! Elle est malade. Je ne sais pas pour qui elle se prend. Allez, du vent! Dis donc, tu n'as pas changé du tout, toi. Tu es toujours la même. Changer pour quoi faire? Viens, JP! Tu sais, mon papa et Papou m'ont toujours appris qu'il fallait se battre contre l'injustice et qu'il faut vivre sa vie avec dignité et l'estime de soi, constamment. Oh, mince alors! Il est déjà 9h30. Pooja, il faut absolument que je rentre à la maison avant qu'ils ne commencent à s'inquiéter. Ils vont se demander pourquoi je ne suis pas encore rentrée. Je me demande bien ce qui retarde Ganga. Il faut qu'elle me dise quoi préparer pour le petit déjeuner. Moi aussi, je l'attends pour lui demander. Quelle solution je devrais utiliser? Et pour quels vêtements? Ma petite Ganga est une fille qui prend ses responsabilités au sérieux. En un clin d'œil, notre petite Ganga est devenue une jeune fille. Le temps passe si vite. Ganga? Te voilà. Allez, viens. Ah. J'ai tout préparé exactement comme vous me l'avez demandé, monsieur. Vous avez rendez-vous avec Monsieur Pandey à 16h. Oui, c'est un rendez-vous important. Ganga, où est mon thé?
Où est passée cette fille? Elle est allée à la rivière. Elle va revenir. Viens, viens, viens. Dépêchons-nous. JP, reviens ici. Voyons, Mary, combien de fois je dois te dire qu'il faut d'abord trier les vêtements. La voilà. Ces vêtements vont chez le blanchisseur, d'accord? Et le reste, tu les laves à la main. Ah oui, ne mets pas tous les vêtements de différentes couleurs à tremper ensemble. Très bien, madame. Ce sera fait comme vous voulez. Tu es enceinte de ton 5e. Mais tu sembles n'avoir toujours pas compris que tu ne devrais vraiment pas te mettre autant de pression dans ton état. Allez, souris. Ça te fera du bien, d'accord? Papou! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas censé manger des galettes, monsieur. Alors pourquoi mangez-vous? Je vous avais bien dit de ne pas en manger. Vous ne pouvez pas manger de galettes, papou. À quoi pensez-vous? Vous voulez qu'on me crie dessus? Que dirait madame si elle vous voyait? Elle me demanderait pourquoi je vous ai laissé faire. Donnez. Maharaji, d'où sortent ces galettes? Je t'avais pourtant bien dit de ne surtout pas servir de galettes à monsieur. Que des tartines et du jus. Pourquoi mange-t-il des galettes? Monsieur a demandé des galettes et du thé. Quoi, du thé? Monsieur, non! Maharaji, pourquoi est-ce que tu lui as servi du thé sucré? Tu devrais prendre des vacances, Maharaji. Tu deviens vieux. Tu as oublié que Papou était diabétique, voyons. Il ne peut pas prendre de sucre. Juste ceci. Quant à vous, puisque vous avez consommé du sucre, vous allez devoir boire du jus de margose. Allez, Maharaji, serre-lui un verre de jus de margose. Reprends ça. Allez, dépêche-toi. Ganga ne me laisse jamais manger de la bonne nourriture. Oncle Raghav, avez-vous noté les points clés de l'affaire d'aujourd'hui? Oui, oui, Ganga. J'ai tout noté ici. Je peux les voir? Oh, oncle Raghav, vous avez fait 4 fautes d'orthographe. Tu vois, Raghav, elle a encore souligné tes erreurs. Tu maîtrises parfaitement l'anglais, Ganga. Alors pourquoi ne le parles-tu pas, dis-moi? Je peux juste le lire et l'écrire, monsieur. Par contre, je ne le parle pas très bien. Dans quelque temps, je le parlerai aussi bien que je sais l'écrire. Et lorsque Sagar sera là, vous verrez, monsieur, je communiquerai avec lui dans un anglais parfait. Tu peux aussi prendre ma place, comme assistante de Monsieur Niranjan. Tu t'en es déjà pris à cette pauvre Mary, mais... Vous ai-je offensé? Oncle Raghav, si je regarde votre travail, c'est uniquement parce que je veux devenir avocate après mon diplôme. Ganga? J'ai pris beaucoup de retard à cause de vous deux. Je devais aller voir madame en rentrant. Tenez. Je ne t'ai pas retenu ici. Est-ce que tu nous as laissé placer un mot, au moins? En passant, j'ai déjà informé tout le personnel de votre bureau de ne pas mettre du sucre dans votre thé. Dis...
Ganga est une véritable tempête. Mais on ne peut pas se passer d'elle. Ah oui. Dites à tout le personnel au bureau que je veux mon thé sucré quoi qu'elle dise. Maharaji! Oui, monsieur. Inutile de faire plus de jus de margouze. Serre-moi plutôt une tasse de thé bien chaude. Ma tante? Ganga, tu n'as... Oui, je sais bien, ma tante. Je dois ranger les provisions, retirer les noisettes et mettre le riz au soleil aussi. Oui, mais... Oui, je dois aider Mary dans toutes ces tâches. Vous voyez, je n'ai rien oublié. Alors pourquoi n'as-tu encore rien fait? J'aurais dû avoir terminé, mais le fait est que je n'ai pas la clé de la réserve. Et grand-mère m'a dit que c'était vous qui aviez la clé. Et selon grand-mère, maintenant que vos fils ont grandi et sont devenus des hommes, c'est vous qui êtes le chef de la famille désormais, ma tante. Voilà. Maintenant, c'est toi qui la gardes. Je ne veux plus m'en occuper. Vraiment, ma tante? Oui. Je t'en laisse la charge. J'ai besoin d'un peu de repos. Oh non, encore une gaffe! C'est l'heure des prières de grand-mère et moi je suis debout ici. त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनं मूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनं मूर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. Ah, j'ai si mal au dos. Je vais porter ma ceinture lombaire. Je me demande bien où est Ganga. Pourquoi tarde-t-elle autant? Elle n'écoute personne. Ah, je me demande bien où est encore passée cette fille. Je l'ai dit à Madhvi des centaines de fois que cette fille... Est une bonne à rien. Cependant, tout le monde dans cette maison fait ses caprices. Mais ils verront. Un jour, Cette fille ruinera cette famille. et là tout le monde réalisera que grand-mère ne disait pas n'importe quoi. Je maintiens toujours qu'on devrait la jeter de cette maison. Et cette famille aura enfin la paix. Voilà, grand-mère, je t'ai apporté tout ce qu'il faut pour tes prières. Et voilà, tes médicaments. Ça fait des années, grand-mère, que tu répètes la même chose. Mais tu vois, je suis toujours dans cette maison et personne ne m'a mise à la porte. Au contraire, tu me cherches la plupart du temps. Je serai là pour encore longtemps. Mais pourquoi voudrais-tu avoir une longue vie, Ganga, alors que la vie d'une veuve est très difficile? C'est un lit d'épines. Et tu es une veuve. Je ne suis pas une veuve, grand-mère. Une fille devra s'appliquer de vermillon par amour pour Sagar, vous comprenez? Et l'amour de Sagar servira de bouclier protecteur et le sauvera. Je porterai toujours du vermillon sur mon front pour Sagar. J'ai du travail. Il me reste à ranger les provisions. N'oublie pas de prendre tes cachets. Hein?
Que voulait-elle dire? Est-ce que Ganga croit que, parce qu'elle a porté du vermillon, pour sauver la vie de Sagar quand il était enfant, qu'ils sont mariés? Mais non, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Mais elle n'arrête pas de répéter qu'elle n'est pas veuve. Cependant, ce qui s'était passé à l'hôpital, c'était ce n'était qu'un jeu. C'était un jeu d'enfant. Et Ganga n'est pas aussi stupide de croire que c'était vraiment du sérieux. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je pense à ça? Je n'aurais pas dû dire à grand-mère que je n'étais pas veuve. Ce n'est pas de sa faute, tu sais. Parce que grand-mère n'est pas au courant que je porte le vermillon pour Sagar jusqu'à aujourd'hui. Sagar le leur dira quand il reviendra à la maison. Ah oui, JP, j'avais presque oublié de te dire un truc important. Tiens, regarde, tu vois? Ma tante m'a confié ses clés et a tout laissé entre mes mains. Et tu sais qui garde ces clés? Alors, je vais garder cette clé attachée à mon sari. Et je l'exhiberai avec fierté. Non, je vais le cacher dans mon sari comme le fait ma tante. Ici. C'est mieux, non? Viens. Allez, décroche. S'il te plaît. Décroche, s'il te plaît. Je t'en supplie, décroche. Allez. Vas-y, décroche. Je t'en prie. Décroche, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Poulkit? Tu sembles agité. Dis-moi franchement, tu es vraiment amoureux d'elle, n'est-ce pas? Tu es inquiet à ce point parce que Saloni ne répond pas à tes appels? Écoute, elle doit sûrement être occupée. Tu pourrais essayer de la rappeler un peu plus tard. Ça fait 20 fois que je l'appelle. Pas de réponse. Poulkit, tu t'es lancé dans l'assemblage des ordinateurs ou quoi? Oui. C'est une nouvelle affaire. Je tente le coup. J'espère que ça marchera. Il y a intérêt, sinon... Papa va me prendre la tête. Il me dira que je suis un bon à rien. Le père est magistrat, et le fils, un incapable. Enfin bref, qu'est-ce que tu fais ici? Allez, réponds quoi. Mais pourquoi tu tournes cette clé? Eh bien, je l'exhibe. Ah oui? Et pourquoi ça? C'est ta mère elle-même qui m'a donné ces clés. Pour moi, ça compte énormément. Et maintenant, tout ce qui me manque, c'est un porte-clés en argent. Est-ce que tu pourrais m'en trouver un? Et là, je marcherai avec mes clés. De cette manière. Mais qu'est-ce qui te fait rigoler autant? D'accord, d'accord, je m'excuse. C'est bon. Dis donc, Poulkit, est-ce que tu pourrais appeler Sagar, s'il te plaît? Tu vois, je vais juste lui annoncer que c'est moi qui vais gérer la maison désormais. Ah oui? Vraiment? C'est pour ça que tu veux que j'appelle Sagar? Non,
Non, Poulkit, je veux aussi savoir comment Sagar s'en sort avec ses examens. Oui, je sais. Il est à Londres. Et l'Inde a une avance de 5h30 sur Londres, donc il est très tôt là-bas. Je ne peux pas lui parler. Je te promets de l'appeler dès que possible, d'accord? En attendant, je veux te montrer quelque chose que j'ai fait spécialement pour toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Comment tu as fait ça? Allez, viens regarder de près ce que j'ai fait sur Photoshop. Elle est bien, n'est-ce pas? Si. Ça te plaît? Tu la veux? Oui. Très bien alors. Je vais t'en faire une copie. Garde-la dans ta chambre. Vraiment? Vraiment. Merci. Salut. Salut. Salut les gars. Salut. Salut, comment tu vas? Bien. Waouh, cette fête est plutôt grandiose pour un brunch. Toute la bande est réunie. Waouh. Voyons, Janvi, on revient peut-être de Londres, mais n'empêche, on reste des Indiens. C'est vrai. On dirait que tout le monde s'amuse ici. Eh bien, j'ai dit à tout le monde, buvez et amusez-vous tant que vous voulez. En passant, j'ai accepté d'organiser cette magnifique fête, car j'ai pensé qu'on pourrait s'amuser maintenant qu'on est là à Mumbai. En revanche, tout le mérite pour cette superbe fête revient à ton copain. Oui, ça c'est bien son genre. Il est toujours d'humeur à faire la fête. Et c'est un bon vivant. Et qui plus est, il adore aussi faire de grosses surprises. Oui, c'est vrai. En passant, où est Sagar? Il me semble que tu as aussi oublié de leur dire que Sagar est imprévisible. Personne ne sait jamais ce qu'il prépare. Salut les gars! Et salut à toutes les belles filles! Regardez, puisqu'on parle du loup, bah le voilà. Nous avons tous des rêves plein la tête. Des rêves auxquels nous aspirons depuis notre plus tendre enfance. Et certains d'entre eux sont les nôtres. Et certains sont ceux que nos parents ont pour nous. Vous savez, comme ce que nous deviendrons quand nous serons grands et tout ça. Aujourd'hui, tous ici avons réalisé ces rêves et voilà où nous en sommes. Comme je l'ai dit, quelques-uns l'ont fait pour eux-mêmes et quelques autres l'ont fait pour leurs parents. Mais les gars, tout ce qui importe, c'est que ce jour nous apportera énormément de joie à l'avenir. Je suis très heureux, vraiment, vraiment très heureux. Pourquoi pas? Je reviens aujourd'hui à la maison avec mon diplôme en droit de Londres. Je suis là en Inde. Et c'est pour cela que j'ai pensé que, pourquoi pas, avant de rentrer chez soi, faire la fête, s'amuser, un petit peu, et faire les fous, hein? Aujourd'hui, notre bon ami Lucky, dont les chers parents sont sortis pour la journée, a gentiment proposé cette belle villa pour faire la fête. Alors comment pourrait-on refuser, n'est-ce pas les amis? Ouais! Alors écoutez les gars, amusez-vous. Profitez-en au maximum pendant que l'opportunité est là. Car qui sait si on aura l'opportunité de faire la fête une fois qu'on entrera dans le monde du travail. Est-ce que vous êtes tous prêts à faire la fête? Ouais! DJ, envoie la musique!
Poulkit a gâché la photo en se mettant aussi dessus. Pourquoi tu me fixes comme ça? Tu ne m'as jamais vu ou quoi? Méchant. Je n'ai pas envie de te parler. Ça fait si longtemps, Sagar, que nous ne nous sommes pas vus tous les deux. Et juste regarder des photos de toi ne suffit pas. Vraiment. Je veux que tu reviennes. Reviens-moi vite, d'accord? Ça va, mec? Et mon pote? Salut. Salut. Alors? Comment trouves-tu cette fête? Tu l'as organisée. Ça ne peut qu'être bien. Quelle superbe idée, Sagar. Je veux dire, maintenant qu'on est tous rentrés de Londres, on a besoin de faire la fête avant de rentrer chacun chez soi. Merci. Ah oui, Sagar. Ça te dérange pas? À vrai dire, j'ai invité des amis de Mumbai à la fête. J'en ai invité quelques-uns. Ça te va? Mais tu plaisantes, Lucky. Tu es chez toi. Ça ne m'embête pas. Donc c'est bon, mec. Bien les gars, allez, amusez-vous. Ouais. À tout à l'heure. Allez. Au revoir. Un selfie? Pourquoi pas? Ma puce. Sagar ne pose qu'avec sa petite amie. Désolée. Si tu ne reviens pas très vite, je serai fâchée contre toi. Et tu ne pourras pas me calmer, compris? Tu sais quoi, Sagar? Sagar et Ganga vont très bien ensemble. Le 7 janvier. Waouh. Le 7 janvier, quoi? C'est le cabinet d'avocats à Londres où je souhaite faire mon stage. Ouais. Mon stage débute le 7 janvier. Super. Donc, je fais un mois à Bénarès et je m'en vais pour Londres. Toi, tu seras à Londres et moi, je serai à Mumbai, tu vois? Pourquoi? Tu peux faire ceci. Trouve du boulot là-bas. N'importe quoi, même si c'est un travail qui ne paye pas très bien. Et viens à Londres. Oui. Ne t'en fais pas, je parlerai à mon père. Je suis sûre qu'il pourra me trouver du travail chez un avocat en exercice. Chouette. Dis donc, quand est-ce que vous allez vous caser? Je veux dire, votre mariage a-t-il été finalisé ou pas? Pitié. Mais tu plaisantes, mariage. Janvi et moi, on est ensemble. Et pour le moment, on apprend à se connaître, non? Tu vois, tout à fait. Je veux dire que nous avons le temps de planifier notre avenir, pas vrai? D'ailleurs, le mariage, ce n'est pas banal. C'est une grande décision. Je veux dire, on ne devrait pas prendre une si grande décision à la hâte. Tu vois, pour le moment, je ne pense pas à l'avenir. Je vis dans le présent. Et là, Janvi et moi, nous sommes ensemble. On est heureux. On se sent à l'aise l'un avec l'autre. Mais l'amour et le mariage... on en décidera plus tard, Oui, mais si moi je voulais qu'on en décide tout de suite. Quoi? Une minute. Janvi, j'espère que tu ne vas pas me proposer de t'épouser. Voyons, Janvi, voyons. Écoute, j'ai un travail de rêve qui m'attend à Londres. Je ne veux pas penser à quoi que ce soit d'autre pour le moment. Je veux juste rentrer à la maison et passer du temps avec ma famille. Ensuite, rentrer à Londres pour le travail. Pitié, ma priorité, c'est ça, avant tout le reste. Essaie de comprendre. Tu m'as prise au sérieux? Relax. Ce n'était qu'une blague. Et je plaisantais. Je sais. C'est pour cette raison que je t'apprécie autant.
Mais où es-tu, Sagar? Nous sommes meilleurs amis. Les meilleurs. Et c'est pour cette raison qu'on s'aime autant. N'est-ce pas, Sagar? Et nous nous comprenons tellement bien tous les deux que les mots ne sont pas nécessaires. Et c'est pour cette raison que notre lien est indestructible. Oh. Je me demande bien qui parle de moi. D'accord, je vais te donner des noms un par un. Et quand ton OK s'arrêtera, tu sauras qui est cette personne qui pense à toi. Ta mère? Ton père? Ton frère Pulkit? Ta grand-mère? Qui d'autre y a-t-il? Ganga. C'est fini. C'est fini. Ganga pensait à moi. Mais qui est Ganga? Est-ce que c'est ta sœur? Ou est-ce une cousine? Non. Ganga. Eh bien, Ganga, c'est une amie très proche. Amie proche? Est-ce que tu ne serais pas amoureux de cette fille? Oui, et c'est pour ça qu'elle pense à toi. Tu entends ça, Janvi? Si tu prévois un avenir avec Sagar, je suis désolé, mais je crois que tu n'as pas de chance. Voyons, mec. Ce n'est pas ce que tu crois. Ganga est ma meilleure amie. Ganga et moi sommes les meilleurs amis, et ce depuis l'enfance. Et c'est pour ça que c'est impossible pour moi de la voir autrement que ça.